Donc, comment la Fédération de France du MTLD a switché vers Fédération de France du FLN. C'est cette partie que je traite ici. Donc, c'est Mourad Tarbouch qui, sur initiative donc investi par Boudiaf, a constitué le premier noyau du FLN. Donc, il s'est entouré de ces personnes-là. Je passe rapidement, je m'arrêterai sur les moments propices, mais ils n'ont pas travaillé beaucoup parce qu'ils ont été arrêtés 5 mois plus tard. Le 26 mai, Tarbouch a été arrêté. Madi grillé, Mahsas a quitté la France. Il ne restait que Guerras et Dom, qui ne se connaissaient pas. Donc, par contre, ils connaissent, tous les deux connaissent Ben Salem. Donc, c'est Ben Salem qui les a réunis et il leur a ajouté Guerras. Guerras, c'était leur tête pensante pour constituer le deuxième comité fédéral en France. La majorité des historiens ne donnent pas ce premier comité. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est un comité avec 8 séquences. La majorité des auteurs vous donnent 3 et 4. Moi, j'en fais 8 parce que je suis capable de les justifier. Souvent, la composition a une incidence sur la politique qui est suivie. Donc, c'est une direction collégiale de ces 4, mais leur légitimité, elle est autoproclamée et elle est contestée. Ce qui est arrivé, c'est que Salah Louanché, l'été 55, il a été envoyé en France par Abban Ramdan. Très très mal accepté, mais Salah Louanché a eu la grande intelligence de ne pas se présenter comme le nouveau chef, mais quelqu'un qui vient pour les relations avec les partis de gauche et servir de relais avec Ahmed Doum, qu'on appelle Reda. Ahmed Doum, je l'ai rencontré la semaine passée pour votre information. Ensuite, dans la même période à peu près, on a ajouté Taïboul Hrof, Mounji, Talb Ibrahimi. Talb Ibrahimi, il gérait l'association des étudiants. C'est Abban qui lui a demandé de démissionner pour intégrer le comité fédéral. Moi, je pense que ceux d'entre vous qui veulent comprendre l'histoire de la Fédération de France dans le détail, vous ne pouvez pas vous passer de cette période-là. Elle est fondamentale. C'était la cacophonie, c'est vrai. Vous allez même entendre parler FLN Kabyle. Il est issu de cette partie-là. Celui qui dit FLN Kabyle, c'est par exemple dans le livre de Daho Derbal. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que FLN, il ne reconnaît pas les 4, mais avec leur interlocuteur, c'est la délégation extérieure, l'Égypte, mais ce n'est pas avec Aït Ahmed, c'est avec Ben Bella. Quand j'ai lu ça, j'ai perdu un petit peu mes repères. Je vous en parle parce que Daho Derbal a quand même un livre très très recommandé, mais il y a des choses à l'intérieur qu'il est difficile de justifier. Et cette partie-là, c'est quoi? Ça, c'est très mal expliqué par l'ensemble des historiens. Ce que je vais vous livrer, c'est une opinion. Pour moi, ce qui s'est passé ici, c'est un coup d'État. Pourquoi? Parce que soit il y a cette direction-là, les 4, soit il y a cette direction-là, des 8. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est une troisième direction. C'est qui est derrière ça? C'est Harbi. Alors, je ne sais pas, parce que peut-être nos politiciens, nos historiens ne veulent pas le froisser, mais clairement, ce comité d'organisation, il y a même un nom Boulkerois, qui est mis de l'avant pour prendre la tête de la Fédération de France du FLN. J'y reviendrai pendant les discussions si ça vous intéresse. Le nombre de centaines d'heures de travail que j'ai mis pour comprendre cette partie-là est tout simplement très très difficile à quantifier. C'est une partie qu'on ne peut pas se permettre de ne pas comprendre si on veut comprendre la suite. Ce qui est arrivé, c'est que les 4, ils ont été arrêtés, hormis Doum. Lui aussi, il a été arrêté 3 ou 4 mois plus tard. Donc la bande des 4, là, qui sont la direction du comité fédéral, se sont retrouvés en prison en 1958. En plus, ce qui manque, c'est Suissi, Abdelkrim Suissi, mais je vais parler de Suissi tout à l'heure. On y va, on continue. Donc, quand les 4 ont été arrêtés, Salah Louanché, officiellement, il est accepté comme coordonnateur, donc le chef. Donc, il restait dans le comité Boul Hrof, Mounji et Talb Ibrahimi. En 1956, il y a eu le congrès de la Soumam. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la participation de la délégation extérieure et de la Fédération de France. Ce que je peux vous dire, c'est que concernant Doum, c'est dans son livre, tout à l'heure je vous dis, je l'ai rencontré, c'est que lui, il sait effectivement, ils ont reçu un premier message juin.
Donc, Salah Louanchi a tenu une réunion. Au deuxième message, Doum s'est déplacé à San Remo, en Italie. À San Remo, en Italie, ils ont attendu un troisième message qui n'est pas arrivé. Il est resté là-bas une semaine, puis il est rentré à Paris. Sauf qu'à San Remo, il a rencontré, voyons donc, celui qui a pris la caisse du FLN en 63. Khidr. Il a rencontré Khidr pendant une semaine. Mais Khidr n'était pas invité par Abban. Abban a invité, il y a un papier officiel que je l'ai regardé, il a écrit, Abban a écrit de préférence Aït Ahmed, parce que relation extérieure, plus Ben Bella, parce que c'est lui, pour les armes, c'est lui qui était censé livrer ses armes. Pourquoi c'est Khidr qui l'a rencontré? Je peux pas vous le dire. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup qui reprochent justement à la délégation extérieure de n'avoir pas fait l'effort de rentrer tout seul au pays, comme l'a fait, oui, oui, vas-y, parce que son nom, je l'ai sur le bout des lèvres, ça ne va pas sortir, comme l'a fait celui qui était dans la wilaya de l'Ouest, qui est co-organisateur du congrès de la Soumam avec non, pas Boussouf. Boussouf, il n'était pas au sommet. Hein. Ben Mehdi. Ben Mehdi est rentré tout seul de l'extérieur. Le reproche qu'on fait aux gens de la délégation extérieure, c'est de ne pas être rentré au pays comme l'a fait Ben Mehdi. Donc, Temim ou Temam, parce que je rencontre les deux, Abdelmalek est arrivé à Paris avec les résolutions de la Soumam. Et entre-temps, il y a eu l'arraisonnement de l'avion des 5. Et les 5 ont eu accès à la charte de la Soumam. 3 des 5 ont répondu. Ça, c'est dans le livre de Talbi Brahimi. Lui aussi, je l'ai rencontré la semaine passée. 3 des 5, donc Boudia, comment il s'appelle, Aït Ahmed était pour le congrès, fondamentalement pour, Ben Bella fondamentalement contre. Et moi, ça m'a un petit peu, je ne pensais pas que c'était comme ça, mais d'après Ahmed Talbi Brahimi, Boudiaf était pour la Soumam, il voulait juste des ajustements mineurs. Alors, reste maintenant à aller chercher, peut-être que ces documents-là existent réellement, mais c'est un moment très important de notre histoire, parce que pour le commun des mortels, Boudiaf a dénigré le congrès de la Soumam. Ce n'est pas ce que... Talbi Brahimi, il l'a dans ses mémoires, il a accordé 7 ou 8 interviews à la chaîne Al Jazeera. Je l'ai écouté 2 ou 3 fois. Il maintient ses propos que Boudiaf était pour le congrès de la Soumam et il me l'a réaffirmé quand je l'ai rencontré samedi passé. Donc, exactement comme aujourd'hui. Alors, ce qui arrive, c'est que le décembre de la même année, Abban Ramadan dépêche à Paris un nouveau chef. Le chef, c'était Salah Louanchi, mais lui a mis un chef au-dessus, c'est Mohamed El Bezaoui, à la tête de la Fédération de France. Pourquoi il a fait ça? C'est facile à comprendre, c'est parce qu'Abban, il avait à l'esprit la grève qui allait suivre, la fameuse grève de 8 jours, qui est un moment fondamental dans l'histoire de notre pays. Et puis, on va s'en parler pendant la discussion, parce que il est tellement mal connu, Salah Louanchi. Parce que si vous êtes chef et qu'on vous nomme un chef, la règle est que vous partez. Lui, non. Il n'est pas parti, il est resté pour travailler dans le comité. Il sert le pays. Je suis en train de lire son livre écrit par son épouse française. Je suis juste au début. J'ai tout de suite senti le besoin d'en savoir plus sur cette personne-là. Et quand j'ai rencontré les 2 personnes dont je viens de vous parler, Ahmed Doum et Talbi Brahimi, c'est trop dire, mais c'est pas loin d'être leur idole. Ahmed Doum, il était dans les scouts musulmans début des années 50 avec Salah Louanchi. Il ne tarisse pas d'éloge sur lui comme personne qui est toujours dans la recherche de la solution. Alors, la fameuse grève donc, de 8 jours, c'est un moment très important parce que, n'oubliez pas, le MNA était en lutte avec le FLN. Et l'un des moments propices où le FLN a pris le dessus en France, c'est la fameuse grève d'une semaine en Algérie et en France aussi, 27 janvier au 5 février, parce que le MNA, ils ont appelé également à la grève, mais pour une journée. Mais la grève s'est déroulée 7 jours. Donc c'est là où les gens massivement ont basculé du côté FLN. Ce qui est arrivé, oui, la question algérienne
inscrite à l'ONU. Oui, moment important. La même période, pourquoi il y a cette grève, c'est lié au fait que pour la première fois, la question algérienne a été inscrite dans les discussions de l'ONU. Ce qui arrive, c'est que la France a réagi illico presto. Le mois prochain, ils ont procédé à une vague d'arrestations qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu après. C'est 15 grands responsables qui ont été arrêtés, incluant le Bjaoui, Talib Ibrahimi, Salah Louanchi aussi, mais une semaine plus tard. C'est l'hécatombe totale. Ça a mis hors de lui Abban, parce qu'apparemment, il y avait des mesures de sécurité de base qui n'étaient pas respectées et qui a permis cette arrestation massive. Donc, quand il y a cette arrestation, ceux qui n'ont pas été arrêtés, ajouter d'autres, ont constitué le nouveau comité fédéral en mars 1957. C'était un comité provisoire, présidé, donc le responsable c'est Tayyib Bou'l-Haraf avec Mounji Boumendjel. Et ces trois, rappelez-vous ces noms, ils seront là jusqu'en 1962. L'Adlani, Chouissi et Rabih Bouaziz. Rabih Bouaziz a été dépêché par la Wilaya 4 exclusivement pour s'occuper de l'organisation spéciale pour ouvrir un deuxième front en France. Donc Boudaoud est arrivé au mois de juin, et dès que Boudaoud est arrivé, Bou'l-Haraf est parti, Boumendjel Chouissi a été arrêté, et il y a eu la promotion de Mohamed Harbi. Pourquoi je trouve que Harbi n'a pas été correct ici? Il n'a pas mentionné qu'il n'était pas dans le comité fédéral avant que n'arrive Omar Boudaoud. Il était dans des comités qui travaillaient sous l'égide du comité fédéral, mais il n'était pas dans le fédéral. Donc le comité fédéral, appelons-le numéro 7, qui a commencé l'été 57, c'est Boudaoud, l'Adlani, donc les ressources humaines, Bouaziz, l'organisation spéciale, Harbi, presse information, Guedrouj, Mounji, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les fonctions de l'un et de l'autre. Mounji a été arrêté quelques mois plus tard. Quand Boudaoud est arrivé, c'était 20 000 adhérents et des cotisations à peu près de 23 millions de francs par mois. L'automne 57, c'est un moment très important aussi, c'est la guerre à son paroxysme avec le MNA. La majorité des cadres du MNA ont été éliminés l'automne 57. Alors, plus les années passent, plus le quadrillage est systémique, donc l'équation algérien égale à militant est vérifiée. Et 57, on a accéléré les préparatifs ouverture deuxième front. C'est quoi ça? Ils ont envoyé 3 contingents successifs au Maroc de personnes à former dans les armements et les explosifs pour pouvoir ouvrir le deuxième front. Il y a eu le déménagement en Allemagne du comité fédéral et il y a eu un vote. Ça c'est Harbi qui en parle très en détail. Et le vote, ça a été... Ouais. Et le vote a été, si vous voulez... Le vote a été 3-3. Ces 3-là contre le déménagement et ces 3-là pour le déménagement. Il y avait quand même une certaine démocratie. Ils ne s'entendaient pas, on passe au vote. 3-3, la voix du président prime. Ça, Harbi le raconte en détail. Donc le déménagement a eu lieu et le deuxième front a été ouvert. Je vais en parler tout à l'heure rapidement, plus en détail. Il y a eu des divergences au sommet. Ça a commencé ici. Manœuvre déloyale, ici, ce que je veux dire, c'est que Harbi a essayé de réunir le comité fédéral en l'absence de Omar Boudaoud. Et Omar Boudaoud a très mal pris ça parce que c'est un membre du comité fédéral. C'est juste le coordonnateur qui a le droit de réunir le comité. Donc, appelez ça un coup d'État si vous voulez. Pour moi, c'en est un. La relation de confiance est rompue totalement entre Mohamed Harbi et Omar Boudaoud à partir de l'instant où Harbi a essayé de réunir le comité fédéral, sans la présence de Boudaoud. Donc, ce qui est arrivé, septembre 58, Harbi a quitté. Donc, le nouveau comité fédéral, Boudaoud, Ladlani, Bouaziz, et Haroun qui est arrivé à l'été 58 également intégré, donc il s'est occupé presse et information, fin des luttes intestines. Mais par contre, la lutte avec la France atteignait des proportions beaucoup plus grandes, un moment propice où, ce n'est pas encore admis officiellement, un assassinat d'État. L'avocat Ould Daoudia a été assassiné à la sortie de son bureau
donc au mois de mai 59. Je passe rapidement parce que j'ai peur de ne pas couvrir tout ce que je veux couvrir. Oui, le MNA a été chassé presque partout, hein. Donc, mais il a gardé certains fiefs, Lille, Valenciennes, Strasbourg, jusqu'à l'indépendance. FPA, ce sont les forces de police auxiliaires, hein. Je suis également en train de lire un livre sur ça, écrit sur eux. Ben, c'est les Harkis ramenés d'Algérie pour lutter contre les Algériens qui étaient en France, si vous voulez ça en une seule phrase. La France n'a jamais arrêté d'essayer de diviser pour régner, parce qu'ils ont ramené ça en 59, et en 59 également, ils ont libéré Messali. Or, en 59, les négociations avec l'Algérie se sont accélérées, mais ils se donnaient aussi cette voie d'intégrer Messali à l'intérieur, ce que les FLN rejetaient évidemment. Je passe rapidement parce que j'ai beaucoup de matière sinon que je ne vais pas couvrir. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quand il y a eu les premiers incidents entre l'état-major général et le GPRA et que l'état-major était comme obligé de quitter la Tunisie, ils se sont réfugiés en Allemagne, chez la Fédération de France, juste pour vous dire le rôle modérateur qu'ils ont joué. Sauf que, ça aussi, bon à savoir, le dernier CNRA, Conseil national de la Révolution, ça c'est le Parlement, hein, 34 membres et 34 suppléants. Le dernier a été présidé par Boudaoud. C'est vous dire à quel point le rôle de la Fédération de France était important. Et quand le clan d'Oujda a pris le pouvoir, à partir de Tlemcen, Boudaoud a été appelé 2 fois par Ben Bella pour intégrer donc le nouveau gouvernement qui allait se former. Il a refusé. Il n'était pas le seul. Talbi Brahimi aussi a refusé et Fodil Ben Salem également a refusé. Monsieur le Président, combien que j'ai encore? Wow. Ouais. Lui, là, c'est quelqu'un de mon village, hein. Je pense que si cette personne-là, c'est le premier maire de Michelet, hein, d'El Hammam, je suis originaire de cette région-là. Si cette personne n'avait pas existé, probablement je ne serais pas aujourd'hui devant vous, parce que mon souvenir d'enfance, c'est 2 bagarres d'enfants. Lui, quand il est rentré, il a convoqué les gens du village. Bagarres d'enfants qui se sont transformées entre bagarres entre femmes et bagarres entre adultes. Et tout le monde pensait qu'il allait venir régler le compte de cette famille-là, parce que lui, cette famille, c'est NB, c'est Nait Belaïd, c'est lui. Au contraire, il les a tous vilipendés avec des termes que les gens n'osaient pas répéter après, leur disant que vous allez exterminer le village à cause des enfants qui se battent. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, je ne comprenais pas pourquoi il n'a pas pris la position de sa famille. 62, moi, j'avais 8 ans. Donc, et ensuite, c'est devenu quasiment de la fascination. Et puis, si vous regardez le parcours de ce gars-là, il a fait ses études en Tunisie. Il est né en 1937. Hein. Donc, il a été condamné à mort en 1957. Il était prof d'arabe en prison. Il a été assassiné lors des maquis du FFS à l'âge de 27 ans. Il a un frère qui a été tué parce qu'il faisait partie de la compagnie d'acheminement des armes. J'ai fait beaucoup de recherches pour écrire un article sur lui. Je ne suis pas arrivé à réunir la matière que je voulais faire, mais par contre, j'ai rencontré toute sa famille et j'ai rencontré beaucoup de gens connus et inconnus. C'est lui qui a été derrière le travail que je fais depuis de nombreuses années. Cette conférence n'était vraiment pas dans le décor il y a encore quelques temps, on va dire. La guerre FLN-MNA, je l'ai survolée rapidement. Ce que je veux ajouter, c'est que j'ai essayé de comprendre comment les Qasma, qui étaient d'obédience messaliste, sont passés FLN. Et qui de mieux pour raconter ça que la Qasma de Sochaux. Sochaux, c'est la première Qasma qui est passée du côté du FLN. Et c'était qui le responsable de la Qasma, la personne que j'ai rencontrée la semaine passée, donc Ahmed Doum. Donc j'ai un enregistrement avec lui juste pour cette question-là. Je suis resté chez lui plus de 5 heures. Mon épouse s'est inquiétée parce que j'ai tardé beaucoup pour rentrer à la maison. Mais en fait, le courant est très très bien passé. Et on a fait le tour de toutes les questions. C'est important de le comprendre de l'intérieur.
Et quand vous le comprenez, vous dites des choses compliquées avec des solutions simples. Je vous résume ça en une phrase, c'est parce que lui, il était très très proche des militants et lui-même ne croyait plus en Messali. Donc ce qu'il a fait, des lettres envoyées aux gens, mais il les recevait à partir du Caire pour les convertir avec l'annonce là, du 1er novembre. Et les gens, ils ont marché. Et ça s'est ensuite généralisé dans d'autres qasmas, en particulier le même mois, 13e et 14e arrondissement de Paris. Des réunions de confrontation. Un représentant du MNA, Mouvement National Algérien, qui prend la parole juste après la prise de parole du représentant du FLN. Et ils disent aux gens, écoutez les deux. Parce que c'était quoi le problème? Le problème, c'est que la majorité des émigrés étaient sûrs que la guerre ne pouvait être déclenchée que par Messali. Donc vous pouvez imaginer l'immense challenge qu'il avait de renverser le point de vue des gens, que ce n'était pas Messali. Et ils ont envoyé des personnes en Algérie pour prendre contact avec des maquis, pour voir qu'effectivement, les maquis, c'était des maquis FLN et pas MNA. Donc, pour vous résumer ça, c'est plus le FLN gagnait du terrain, plus il était attaqué. Le FLN n'a commencé à riposter qu'à la fin de l'année 1955, à partir de décembre 1955. Parce que ce volet-là, il est totalement occulté. Harbi, qui est fondamentalement pour le MNA, si on regarde comment ces vidéos ont été montées, ne relate pas la partie où c'est le MNA qui a attaqué le FLN. Ensuite, il y a eu les groupes de choc, c'est le FLN qui commençait à prendre le dessus, ils sont plus nombreux et au point de rendre la situation intenable dans la majorité des coins de France pour les responsables du MNA. Oui, tu me dis, alors je vais aller aux conclusions. Ça, c'était un grand coup. Deuxième front, n'est-ce pas lui, il est membre du bureau politique du MNA. Il est allé au FLN avec la caisse et les archives. On passe rapidement aux parties perdues, sauf dans quelques fiefs. Ça, c'est mon deuxième héros. Lui, je l'ai rencontré il y a 7-8 années en arrière. Je l'ai rencontré même 2 fois. Est-ce qu'il y a des gens d'ici qui sont originaires de... Plutôt, donc... voyons donc. Anyway, je passe rapidement. Personne n'a jamais rencontré ce personnage? Non. On passe rapidement. C'est mon deuxième héros, si vous voulez. Deuxième front, ouverture le 25 août 58. C'est pour la première fois, la guerre est menée dans le territoire du pays colonisateur. J'y reviendrai pendant les discussions. Regardez, un moment très très fort. Quand j'ai rencontré Mohamed Doum la semaine passée, c'est une personne très très posée, très partout. 94 ans et sa tête aussi bonne que la mienne, donc la vôtre aussi probablement, peut-être meilleure. Très très alerte, 94 ans. Le seul moment où je l'ai vu qu'il était comme il voulait sortir de ses gants, c'est quand on a parlé du 25 août 58, il m'a parlé de Aïssaoui. Aïssaoui, c'est lui qui l'a recruté. C'est lui qui a fait le coup le plus célèbre, c'est Morépian. Morépian, c'est une raffinerie à Marseille qui a brûlé. C'est Aïssaoui qui est derrière. Et aujourd'hui, on veut faire ressortir d'autres personnes responsables autres que Aïssaoui. Ça l'a fait sortir de ses gants. Lui, certains d'entre vous le connaissent. C'est un ancien shérif, Mustafa Chérif. Non, c'est pas Mustafa Chérif. Non, Mustafa Chérif n'était pas à la Fédération de France. C'est l'ancien maire de Guelma. Il n'y a personne que... Pas le maire, l'ancien wali de Guelma. Il n'y a personne originaire de Guelma ici. Mazian Chérif. C'est Mazian Chérif. Alors, on passe rapidement. Lui, là, il mérite une conférence à lui tout seul. Pourquoi le livre là, de Dahoud Erbal, je l'ai énormément mis de l'avant? C'est un livre excellent. C'est le premier livre à parler en détail de Aït Mokhtar. Aït Mokhtar, c'est lui la cheville ouvrière de l'organisation spéciale. Rabih Bouaziz, si vous voulez, c'est le politicien. Rabih Bouaziz, il y a un excellent livre que sa femme a écrit également pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ça. Alors, les réseaux de soutien, bon, il y en a énormément, vous les lirez sans moi. Un moment important, le Curiel, juste un mot.
C'est un banquier, fils de banquier. Il a résolu le plus grand problème qui se posait à la Fédération de France, le transport des fonds. Avec lui, c'est devenu juste un jeu d'écriture. Vous n'avez plus besoin de convertir l'argent. Vous le mettez dans la banque et vous le récupérez dans une banque d'un autre pays. Il a fait franchir à la Fédération de France du FLN un pan entier. Les manifestes de 121. Pourquoi j'ai apprécié beaucoup c'est quelque chose que je ne savais pas, par exemple. Talib Ibrahim m'a dit Salah Louanchi a été arrêté en 1957. Ça, le manifeste des 121, c'est à peu près 1960. Mais il me dit, c'est le travail de Salah Louanchi qui a porté dans le long terme. Donc, ce sont des personnalités qui se sont alignées comme étant pro-indépendance de l'Algérie. Donc, le droit à l'insoumission et aider le FLN. Troisième héros, lui, je le connais depuis début des années 80. Il se trouve être le père d'un ami à moi, donc on se voyait régulièrement jouer aux cartes. Lui, il était dans tout ce qui est donc livraison, donc au bord d'une moto, sur une moto. Il livrait à travers la France les colis. Lui-même ne savait pas. J'ai parlé plusieurs fois avec lui. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Arrêté en 58, condamné à mort parce qu'il était impliqué dans plusieurs affaires. Il a fait le tour des prisons françaises et c'est en prison qu'il a appris qu'il a été pris en charge par le comité de soutien aux détenus. Il a appris à lire et à écrire. Donc, grâce à l'avènement du général de Gaulle en 58. J'aurai malheureusement pas le temps, mais ça, vous pouvez le faire. Ça c'est dans le livre de Dahoud Dirbel. Pourquoi je vous dis c'est un excellent livre. Ceux qui s'intéressent à la Fédération de France, je vous suggère vivement de regarder ces livres, malgré ces insuffisances que j'ai soulignées. Zina Harek. Aïcha Aliouet, elle était femme de ménage, mais c'était elle qui indiquait les cibles et maintenant aux gens du FLN pour les liquider. Elle était femme de ménage dans 3 hôtels du MNA. Elle, Zina Hareg, c'est la sœur de Omar Hareg. Omar Hareg, c'est la région de Lyon, c'est le chef de la région de Lyon. Zina Hareg, c'est la seule personne qui a accédé à être Mokhtar. Elle a accédé à être Mokhtar parce que elle a montré... D'abord, elle a un physique d'une Européenne, donc elle a beau transporter les meilleures armes du monde, il ne la fout jamais. C'est parce qu'elle est... sa mère est d'origine... Pas d'origine, sa mère est allemande, son père est algérien. Hareg, c'est Sétif. Aïcha Aliouet, c'est un nom kabyle. Hareg, je ne sais pas, mais elle, je sais qu'elle est de la région de Sétif. Aliouet, je ne sais pas d'où sont les Aliouet. Manifestation 17 octobre 61, je ne vais pas vous lire ça. Ceux d'entre vous qui s'intéressent, j'ai écrit un article paru dimanche passé dans l'Ouatan. Tout ce que l'Ouatan a changé, c'est le titre. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, c'est pas... Parce que moi, je l'ai mis le 17. Le journal a publié le 20, mais sinon, le contenu, c'est 1 sur 1. C'est 1 sur 1, le même contenu. Si ça vous intéresse, je vous le résumerai après parce que je dois passer rapidement. Merci de m'avoir écouté.